Encore une défaite de Joshua, les gars. Mais c'est incroyable comme il est nul. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de Momo Eni et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Encore une défaite de Joshua, les gars. Mais c'est incroyable comme il est nul. Même moi, je le bats, la boxe. J'en suis sûr, les gars. Mettez-nous sur un ring. Oh, là, je gagne. Oh, il est pourri, les gars. Oh, Joshua, il a échoué. Il a Joshué. D'ailleurs, on dit plus le verbe échouer. On dit le verbe Joshué. La vie de ma mère, les gars. Oh, là, c'est devenu un verbe synonyme d'échec. Voilà, Johan passe à son bac, mais malheureusement, il Joshua, il échoua. Voilà, il Joshua son bac. C'est la vérité, les gars. C'est plus Joshua, c'est Keshua. Qu'est-ce que tu fais? T'es nul. Voilà, t'es nul, frère. Voilà. Oh, le mec, il a pas d'endurance, il a 18 ans. Je comprends pas, frère. Voilà. Ça t'apprendra à affronter que des nuls. La vie de ma mère. À bout d'un moment, c'est contagieux. La nullité, c'est contagieux. T'affrontes que des nuls, tu deviens nul. C'est comme ça, les gars. Voilà. Il a échoué. Il a Joshué, les gars. Tout simplement. Nouveau verbe, les gars. Voilà. Les gars, nouveau verbe. Et on peut dire que le verbe Joshué, c'est un verbe irrégulier. Voilà qu'il est irrégulier sur le ring. Une fois il gagne, une fois il perd. Oh, c'est bon. Voilà. Espèce de verbe irrégulier, va. Donc le verbe, c'est le verbe Joshué. Donc je vous le conjugue. Je Joshu. Tu Joshu avec un S, il Joshu, nous Joshuons, vous Joshuez, il Jossus. Ça c'est pour les fans de Joshua. Il Jossus. Jossus. J'espère que l'OM va pas Joshuer ce soir. Hein. La vie de ma mère, on peut pas se permettre de Joshuer ce match. Voilà. Faut pas que nous Joshuons les gars ce soir. J'espère que l'OM va pas Joshuer ce soir. Hein. Joshua, les gars, il a fait un seul grand combat dans sa vie contre Chris Kroch. Voilà, c'est une marque de biscotte norvégienne, je crois. Chris Kroch, comment il s'appelle? Chris Kro, bref. Vladimir Chris Kroch, un truc comme ça. C'est le seul gros combat qu'il a gagné. Derrière, il a affronté que des nuls. Comment tu veux devenir plus fort si tu affrontes que des nuls? Comment tu veux progresser en affrontant que des nuls? Voilà, c'est comme si tu veux progresser et tu te bats qu'avec ton ombre. Ça sert à rien, les gars. Voilà, regardez CR7 Messi. Cette concurrence leur a fait du bien. Jamais des joueurs ont été aussi forts de l'histoire. Pourquoi? Parce que ce duel entre les deux les a poussés à s'entraîner encore plus, à se surpasser. Voilà, pareil pour Hamilton et Verstappen. C'est pareil. Pareil pour Rafael Nadal et Federer. Voilà les gars, ça marche pareil. Pareil pour Khabib et McGregor. Non, c'est pas pareil les gars. Non, Khabib, McGregor, c'est le seul cas où un duel a rendu plus pourri un combattant. Voilà. Tout le reste, c'est des... Il y a des meufs, elles grossissent, elles disent quoi? Je fais de la rétention d'eau. Ouais, c'est pour ça que je gonfle. Tu fais de la rétention de sperme, moi. Grosse folle. Je vous nique. Il y a des meufs, elles grossissent. T'es mon cupidon, malgré que j'avais un cubidon. T'es le vélo, je suis le guidon. T'es l'avion, je suis l'aileron. T'es la fusée, je suis le kérosène. T'es le seul avec qui je suis zen, buvant un Poutine et à la tienne, je suis passé de l'amour à la haine, t'es passé de Nour à Nolwenn. Allons de l'avant, car dans le mot avant, il y a le mot vent, et avant je te mettais des vents, on chantait vive le vent d'hiver, mais aujourd'hui c'est l'été, je sors mes gros tétés, tu sors l'audit tété. J'étais ni ton plan A, ni ton plan B, tu me voulais en plan Q, mais tu t'es planté. Cesse de remuer le couteau dans la plaie, car tu me plais, donc stop s'il te plaît, et commençons à s'accoupler. Tu es un verbe. Vraiment triste les gars pour Samir Nasri, il prend sa carrière, 34 ans, félicitations pour tout ce que tu as fait, merci pour toute la joie que tu nous as procuré, voilà, tu as rendu fiers les Marseillais, tu as représenté l'OM jusqu'à outre-Manche, tu as retroussé les manches et tu as fait le boulot à Arsenal, tu as fait le boulot à Manchester City, mais moi ce qui me rend le plus triste les gars, voilà, c'est que c'est mon joueur préféré, c'est pas qu'il prend sa retraite, c'est que ces dernières années, j'ai pas pu profiter de lui. Voilà, il a eu plein de pépins physiques, des pépins avec ses clubs. Je ne connais pas les détails, les gars, mais je sais qu'il a eu plein de problèmes. Et c'est ça qui me rend encore plus fou. Vous voyez, il aurait joué au max, il aurait été au top de sa forme jusqu'à la dernière journée de sa carrière, pas de souci. Mais là, je reste sur ma faim, les gars. Voilà, d'ailleurs, j'ai faim, je vais bouffer un truc. Ça, c'est quoi, mon
fallu 10 minutes pour savoir que Nasri était un futur génie. Sa première entrée de jeu avec l'OM à l'âge de 17 ans face à Sochaux. Il déboule côté gauche. Il dribble un joueur, deux joueurs, incroyable. Ce que je retiens de Nasri à l'OM, son but dans le Classico, il a porté ses couilles alors qu'il était jeune. Et sa frappe contre 3, les gars. Au là de 40 mètres et du gauche en plus. Après, il est parti à Arsenal en outre-manche. Il a retroussé ses manches. Ce que je retiens de Nasri Arsenal, son doublé contre Manchester United, les gars. Tout le monde attendait Ronaldo ce jour-là. Mais il n'y avait qu'un seul Ronaldo, c'était Samir Nasri, son terrain. Et son but contre Porto aussi. Oui. Il dribble tous les joueurs de Porto, c'était Porté disparu. Oh là. Après, il va à Manchester City. Oh là, il a fait taire les critiques. Ouais, tu pars pour l'argent. Première année, premier titre. Champion. Et quand Agüero, il marque le but du titre à la 93e minute, Nasri a fait l'avant-dernière passe. Et il y a peu de gens qui le savent. C'est lui qui a fait la... Samir. Samir. Non. Samir. Samir. C'est la fin d'une époque. Samir. Nasri. Pourquoi? Non. Pourquoi? Je croyais que c'était un trèfle à 4 feuilles, oh là. T'es sérieux? Un trèfle à 6 feuilles, ça existe? C'est même pas un trèfle. Dégoûte. Ah là là, l'acrobranche, les gars. Super activité. Moi, je connais des meufs, elles font de l'acro-sboob. La vie de ma mère, elles s'accrochent à des sboobs. Elles sautent de sboob en sboob. La vie de ma mère, les gars, c'est un truc de fou. Qui vient faire de l'acro-sboob, les gars? Je vous nique. Il y a cuisance. On va faire que ça. On n'a pas compris le principe. Donc je vais arrêter la story là parce que la retraite de Samir Nasri vaut sa petite vidéo. Voilà, je voulais faire la défaite de l'OM à domicile contre Lens. Mais là, la retraite de Nasri, elle vaut une vidéo. Et c'est quelque chose de, je trouve, triste. Surtout que ces 2 dernières années, il n'a pratiquement pas joué. Et comme il a dit à Marseille, quand il est arrivé à Marseille, il a remonté l'équipe carrément. Même les anciens, ils ont dit, il faut que ce soit un jeune qui remonte l'équipe. Oh, remettez vous tous en question. Il était doué, techniquement, il était doué. Et il était presque régulier. C'était un joueur régulier. C'est-à-dire quand il est allé à Arsenal, bien sûr, quand il a fait le doublé contre Manchester United, l'ennemi héréditaire d'Arsenal, où il a allé Samir Nasri, où les buts qu'il a mis contre Porto en dribblant 1, 2, 3 joueurs, tous les buts qu'il a mis, alors que c'est pas un buteur, on va dire c'est plutôt un passeur, meneur de jeu, très technique. Et ces matchs, c'était agréable de voir un match avec Samir Nasri dedans parce que il y avait tout le temps de la magie, des rebondissements, des exploits personnels, du combat. Je noterai aussi qu'à Manchester City, quand il est arrivé, il y avait 26 internationaux. C'est-à-dire que même l'équipe bis, c'était une équipe d'internationaux. Donc beaucoup disaient, ça y est, il est parti à Manchester City, ils ont 24 internationaux. C'est bon, Samir Nasri, il est cuit. Et pourtant, il n'a pas été cuit. Il s'est adapté au système. Moins de jeux, on va dire, Manchester City, avec comment il s'appelait l'entraîneur? Mancini. C'était tous à l'arrière. C'était tous en défense et à coup de contre-attaque. Qui s'est adapté à ce type de jeu. Et le complexe qu'il a eu en Angleterre, c'est souvent en Ligue des Champions, quand il arrive en demi-finale, soit contre Manchester United, soit contre Barcelona, et ça partait en vrille. Je sais pas, ils avaient du mal que ce soit Barcelone ou Manchester United, surtout dans les phases finales de Ligue des Champions. Ça a été un complexe et il a rejoint Séville.
Et je me suis dit, c'est intéressant de regarder un match ou deux de temps en temps de Samir Nasri. Et là, j'ai pas été déçu non plus. Il avait fait une bonne saison à Séville. Et Sevilla, Sevilla, Sevilla. La 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 la. La 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 la. Et Juan igual. Donc ça c'est une chanson qui est connue même en dehors de Séville. Franchement, c'était un tube espagnol, la chanson de Séville. Et là, contre Séville, le match que je noterai, c'est contre le Real de Madrid à Séville. Et là, il a été un petit peu transparent contre Barcelone. Contre le Barça, il a été combatif au début, mais l'équipe, elle n'a pas trop suivi. Tout ça, il a été un peu mais contre le Real de Madrid, il me semble qu'il a marqué un but. Mais il avait fait le match parfait contre le Real de Madrid. C'était impressionnant. Et en plus, ils les ont battus 2 fois. 2 fois d'affilée, il me semble. Une fois en coupe et la semaine d'après, c'était en championnat à Séville. Donc c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Aussi les chants des supporters de Arsenal. Ils disaient na 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 na. Sami Nazare, Nazare, Sami Nazare. Puis quand il est parti à Manchester City, c'était Nazare is a cunt, is a cunt, Nazare is a cunt. Arsenal l'insultait. En Angleterre, c'est mal vu, tu vois. Tu peux aller dans n'importe quel club, sauf dans un club rival, tu vois. Mais bon, après, Arsenal n'a que des rivaux. Il ne pouvait pas aller à Chelsea, il ne pouvait pas aller à Tottenham. Tous les clubs de Londres, il faut oublier. Il ne pouvait pas aller à Manchester United, et donc pas à Manchester City. Il ne pouvait pas aller à Liverpool. Moi, je l'aurais bien vu continuer à Arsenal. Certes, Arsenal n'allait pas gagner le titre non plus, mais on ne sait jamais en Ligue des Champions. 2-3 petits exploits consécutifs. Je sais pas. Je pense que c'est un joueur. Autant je pense que l'autre, comment il s'appelle ? Il était meilleur que lui, l'autre, l'attaquant là, le Tunisien. Mais autant Nasri, il avait quand même un peu de régularité. Certes, ça pouvait arriver qu'il fasse un match de temps en temps transparent, mais c'est souvent contre la plus grosse équipe, style Barcelone ou un match vraiment avec trop d'enjeux, des demi-finales de Ligue des Champions. Pas tout à fait transparent, mais quand t'as pas l'équipe qui suit. Mais comment il s'appelle ? Putain, j'ai oublié son prénom. De la même génération que lui, un génie, mais bon, il faisait un coup de génie une fois tous les 3-4 matchs. Alors que Samir, je trouve qu'il avait quand même une régularité. Ça donnait envie de le suivre, on va dire. Moi, ce que je regrette le plus, là, si j'y ai pensé à cette intersaison, c'est tout simplement au point où il en est de revenir carrément à Marseille. Carrément. Parce qu'il avait repris en Belgique, mais il y a eu le coronavirus, championnat arrêté, tout ça. Alors qu'il était sur une longue période d'arrêt. Il a eu une petite blessure aussi encore. Voilà, je l'aurais bien vu. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a des blessures à répétition. C'est ça le problème qu'il a, des blessures à répétition. Je l'aurais bien vu revenir à Marseille, ouais. Jouer pour le fun, pour s'amuser, pour le club. Après, pour lui, ça va être difficile, tu vois, de revenir à Marseille parce que, voilà, il est reconnu à chaque coin de rue. C'est pourtant la ville où il se baladait à incognito quand il était petit. Il peut plus se balader, c'est frustrant, tu vois. Ça t'apporte une plus grande frustration que quand tu es reconnu partout dans d'autres villes. Mais, ouais, je trouve que ça aurait été bien que ça soit pour Marseille ou pour lui, ou ne serait-ce pour le revoir encore jouer, parce qu'il est capable de faire des merveilles des fois, il est capable de dribbler, il est capable de marquer, même si c'est un meneur de jeu, c'est pas un buteur. Il est capable il monopolise souvent le ballon, mais il fait beaucoup de passes, un bon redistributeur, technique, il sait défendre, il sait être généreux dans le jeu, un jeu agréable, technique à voir. Point de vue technicité, c'est là où il excelle. Et voilà. C'est dommage pour sa carrière en équipe de France. Et je trouve qu'il part sur une note. C'est vrai qu'on l'a plus revu jouer depuis 2 saisons au moins.
2-3 saisons, on l'a plus revu jouer, c'est dommage. Et même moi, franchement, j'avais très mal pris le fait qu'il puisse pas jouer en équipe de France. C'est comment dire. C'est comme à l'Euro, quand il avait joué l'Euro. C'est lui qui marque le but pour la qualification de la France à l'Euro. Et après, les journalistes, ils lui parlent dessus. Mais comme j'avais dit à l'époque, je sais pas si je l'avais dit, ouais. Ce qu'il aurait dû faire, c'est ne pas répondre. Ne pas répondre. Déjà, il s'en est aperçu lui-même que les journalistes, ils ont une puissance importante. Il aurait dû pas répondre. Il aurait dû se concentrer au match d'après. Il a marqué aussi un beau coup franc contre l'Angleterre à l'Euro 2012. C'est ça, 2010 ou 2012. Domenech, il ne faisait pas jouer. Domenech, qu'il n'a pas pris avec lui en Afrique du Sud en 2010. En 2014. Je suis sûr qu'ils auraient pu faire quelque chose en 2014, style s'ils avaient pris Nasri, Ribéry. C'était la bonne période. Nasri, Ribéry, Benzema, Ben Arfa, voilà. Ben Arfa, c'est le plus doué, mais il n'est pas régulier. Dire autant il va te faire un truc de fou, dribbler, il va dribbler les 11 joueurs et marquer, autant il va te mettre des frappes du milieu de terrain, il va marquer des buts du milieu de terrain. J'exagère que peu. Mais autant pendant plusieurs matchs, tu peux le voir transparent. C'est dommage pour Ben Arfa. Ben Arfa aussi, ça aurait pu être un monstre. Je pense que tu mettrais aussi... comment il s'appelle ? Il n'y avait pas Mbappé en 2014. Tu aurais mis Griezmann aussi. Tu aurais mis... je pense qu'il y a... Je pense que la France aurait pu avoir plus. Tu vois, même en 2006... en 2006 avec la finale de la Coupe du Monde. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui la France a 2 étoiles et peut-être qu'elle n'en a pas 4. Voilà. C'est mon avis. C'est peut-être pour ça que la France n'a que 2 étoiles et pas 4. C'est mon avis. Bon, c'est pas encore fini. Voilà, il y a encore Benzema, Griezmann, Mbappé, tout ça, mais la France a 2 étoiles, alors que tu as plein d'équipes, ils ont 4 étoiles, 6 étoiles, 5 étoiles. Ne comptons pas aussi les Coupes d'Europe des clubs. On regarde combien le Brésil, l'Argentine a de Coupes du Monde et a aussi de Coupes Copa Libertad, je sais pas, la Coupe d'Amérique latine. Pour moi, ça rentre en jeu. Bon, là, c'est surtout l'Amérique latine et l'Europe, les plus grands continents de foot. Ensuite, on peut mettre l'Afrique et ensuite l'Asie. Mais je pense que oui, la France avait les moyens d'avoir 4 Coupes du Monde aujourd'hui. 4 étoiles, oui. Mais je pense c'est la différence entre 2 et 4 étoiles. Il faut saisir les opportunités. Peut-être qu'après Mbappé, voilà, peut-être que, regarde, et pourtant il y avait Mbappé, on n'a rien fait en Coupe d'Europe, des Nations. Imagine-toi, on se plante à la prochaine Coupe du Monde et à la prochaine Coupe du Monde. Et après, tu as une génération un peu creuse. Ça arrive à toutes les nations de foot, ça reste des nations de foot, mais voilà, des fois le Brésil est resté longtemps sans gagner des Coupes du Monde. Mais ils ont toutes leurs étoiles, ils ont plein d'étoiles. Parce qu'au moment précis où il fallait saisir l'opportunité, où tu avais une supériorité technique, physique, il ne fallait pas hésiter à mettre les meilleurs. Bon, on va me dire quand on a aussi, on l'a écarté, mais c'est pas quand on a non plus. Faut pas abuser. Quand on a, il a mis des coups de crampon à des supporters, il a frappé un arbitre, il a craché sur un arbitre. Ça, Nasri, il n'a pas été jusqu'à frapper un supporter ou cracher sur un arbitre. Faut pas abuser non plus. Faut pas, il n'a pas été dans le bus de Naïsna, il n'a pas fait la grève. Donc, faut pas non plus exagérer, abuser. C'est pas un mauvais gars à la base, certes. Il doit pas être facile à vivre tous les jours, mais c'est pas un mauvais gars non plus. Faut pas abuser. Voilà, moi, je suis un peu triste. Voilà, désolé de dire ça, je suis un peu triste. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.